Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Abino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Bon, petite vidéo du jour, hein, sans plus tarder, on va passer à la réaction de vos posts. Je sais que c'est pas régulier, mais bon, j'avais des choses à faire. Donc, chacun ses occupations, chacun sa vie. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Et puis, bah, on commence avec un premier post, hein, Liberté ou mariage. C'est alors, juste le titre, hein, c'est pour ça que j'ai cliqué, j'ai vu le titre, je sais même pas c'est qui. Bah, tiens, anonyme en plus, donc son pseudo. Donc elle est anonyme et je sais pas c'est qui, il ou elle bien sûr. Donc c'était à 15h59, ouais, il est minuit et quelques là, minuit 38. Donc c'est pour ça que c'est marqué hier, 15h59. Donc le poste c'est quoi? Qui est mieux de se marier et ne pas faire ce que tu veux, à savoir sortir quand tu veux, porter ce que tu veux, inviter qui tu veux chez toi. Trois petits points. Ou être libre de tes choix, faire ce que tu veux, le temps que tu veux, comment tu veux et où tu veux. Je généralise pas puisqu'il y a certains maris qui sont gentils. Bon, d'accord. En fait, je vais passer déjà la réponse aux interventions, hein. On va voir qu'est-ce qu'ils ont été dire et de là, je pourrais réagir parce que c'est mieux comme ça. On va faire dans ce sens-là. Alors, Hans Natter qui nous dit l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Excuse-moi, quand tu te maries, parce que là, tu dis l'un n'empêche pas l'autre. Tu vas me traiter d'islamiste, mais alors que c'est juste l'islam, hein, que je vais te dire, hein. C'est une réponse islamique que je vais te dire. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr que si. Quand tu es marié, tu as des responsabilités, premièrement. Deuxièmement, tu dis que ça n'empêche pas l'autre. Mais pourquoi ça empêcherait l'autre? Je vais t'expliquer aussi pourquoi. Parce que une fois que vous êtes mariés, l'homme et la femme, l'homme a des devoirs, la femme a des devoirs aussi, et on doit faire ce que Allah veut. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est toujours ça qu'on doit faire. Donc, si ça empêche, puisqu'il n'y aura pas de baraka dans l'union, dans le couple, si on ne fait pas ce qu'Allah veut, c'est-à-dire si on veut faire ce qu'on veut. Parce que moi, ce que je voudrais faire, si je suis ma passion, hein, j'aurais une femme, je la trompe, j'aurais quatre femmes, je dirais, oh, je peux avoir quatre femmes, cinq femmes, 10 femmes, je la trompe, je les trompe, etc., etc. Chaque soir, hein, une nouvelle femme. Mais je fais pas ce que je veux. Je fais ce que Allah il veut. Donc, je me marie, j'ai une femme, je la respecte, je reste avec. Et pour la polygamie, il y a des conditions qui ne sont pas réunies. On n'est pas en temps de guerre pour pouvoir aller faire comment dire, ne serait-ce que la polygamie, ne serait-ce que trouver une deuxième femme, n'est-ce pas, pseudo-imam, hein? Donc voilà quoi. Donc déjà, qu'est-ce que nous dit Architecte? Alors, Architecte nous dit reste seul et libre, c'est mieux pour tout le monde. Oula, là ça a l'air d'être une attaque. Déjà, toi, je te blâme, Architecte. Peut-être qu'elle est, je sais pas c'est qui, hein. En gros, je comprends que elle a l'air d'être malade pour vous. C'est pas comme ça que vous allez la remettre dans l'islam. Sachez-le, hein. Je vous le dis, c'est pas le comportement du pieux musulman et c'est encore moins un comportement qu'avaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ce que tu fais, hein. Il y avait des gens plus égarés à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hein, et pourtant personne, ne serait-ce ni les compagnons, ni le prophète, ni même les peu prédécesseurs ne se sont comportés ainsi, à rendre coup pour coup, à dire ah t'es malade. Je crois que quand l'alcoolique il est venu dans la mosquée du prophète, je crois que le prophète ou un des compagnons ils l'ont traité ah c'est un alcoolique, ah ah ça. Je crois qu'ils ont réagi comment? Vraiment c'est une réaction de non musulman là que t'as, hein, je te le dis, hein. Ex-Ambin qui nous dit tu es chiante à vivre toi? Point d'interrogation. Bah c'est une question comme une autre, t'as le droit de la poser. Free Assange, donc Tcheko, qui nous dit pour toi, ça serait de changer de planète. Je connais un coin tranquille dans la galaxie si tu veux. Mais non, faut pas lui dire ça. C'est pas comme ça. Il faut la raisonner et d'une bonne manière. Il y a une pédagogie, une certaine pédagogie à avoir en islam. Et là, je la vois pas. Je vous conseille bien sûr d'en apprendre plus sur la biographie du prophète alayhi sallam, Ar-Rahik al-Maktoum, qui est le nectar cacheté par exemple. Un exemple parmi tant d'autres, ce livre. Ou alors, si vous voulez vraiment dans le comportement, vous avez Adab al-Mufrad,
La véritable éducation par l'imam al-Bukhari. Si vous voulez, hein, c'est des livres que je vous conseille. Vous en apprendrez beaucoup plus, ou Riyad as-Salihin, le classique, hein, le jardin des vertueux, quoi. Vous en apprendrez beaucoup plus dans ces livres pour comment se comporter face à de telles situations. Et là, je vois que vous êtes loin, très loin pour le moment, hein. Je dis pas tous, hein, parce que j'ai pas eu toutes les réponses, hein. Petite Fleur G qui nous dit perso, je suis célib, mais bon, je sors pas des matchs, je sors pas par besoin, donc je vois pas mon mari me l'interdire. Je préfère sortir avec mon mari. Bah, Petite Fleur G, j'espère que ceci n'est pas toi. J'espère que ceci est toi parce que l'islam le recommande. Ce que tu dis, c'est bien ce que tu veux faire, mais à condition que ce soit parce que l'islam te le recommande et non pas parce que tu es naturellement comme ça. Je te le dis. Pourquoi? Parce que le jour où tu as, si par exemple c'est juste parce que c'est toi, le jour où je sais pas, tu fais connaissance de, par exemple, du monde de la nuit ou quoi, ça veut dire c'est pas l'islam qui t'aura dit je suis pas sorti, je suis resté, je suis très casanière et tout. Ça aura pas été l'islam, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été toi. Donc si demain, imagine, tu connaissais pas le monde de la nuit et tu commences à le connaître et tu t'y plais dedans, par exemple, bah vu que voilà, hein, c'est pas l'islam qui t'aura dirigé, bah là tu sortiras quoi la nuit et tout. Donc j'espère pour toi que c'est l'islam qui te fait être comme tu dis dans ta réponse, hein. J'ai pas envie de la lire entièrement parce que ça doit être de bonnes choses et bon bref. Voilà, anonyme donc qui répond, je sais que le mariage est bien. Le mariage c'est pas bien, le mariage c'est la moitié de la religion, c'est la moitié de din. D'accord. C'est ça le mariage, mon frère ou ma soeur, je pense que c'est une femme, hein. Mais j'aimerais même marier, porter ce que je veux, robe courte, maillot, etc. Une chose que je ne pourrais plus après. Mais ça dépend des maris, certains n'ont pas de problème, d'autres oui. Très honnêtement, la personne qui se marie avec une femme et qui lui laisse l'opportunité de s'habiller en mini-jupe, de montrer tout, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Vous comprenez ou pas? Mathieu Valbuena, quand il a montré sa femme nue et que les autres ils ont eu sa vidéo, pour moi c'est pas un homme lui. Et pour dans la religion c'est pas un homme ça. Il garde des vidéos des trucs nus et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et après on blâme Karim Benzema ou autre parce qu'il aurait eu la vidéo alors qu'il n'y a même pas de preuves. Mais bon bref, déjà lui déjà il est à blâmer. Donc là, je te le dis anonyme, très, très honnêtement, on ne doit pas faire ce qu'on veut, mais on doit faire ce que Allah veut. Et Allah, est-ce qu'il veut une robe courte et un maillot? Tu vois, porter ce que je veux. Est-ce que Allah, Azawajal, il veut que tu portes une robe courte et un maillot? Non. Donc le problème, il doit être réglé normalement. Tu dois faire ce qu'Allah veut. Tu t'en fiches du mari. C'est pas la vie du mari qui compte, c'est la vie d'Allah. Et la vie d'Allah, déjà, c'est il veut pas que tu portes, il veut que tu sois avec des habits amples qui cachent et bah voilà, qui apportent la pudeur. Une tunique, se couvrir les cheveux et tout ça. Oui, 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 oui. Donc à partir de là, ta réponse, tu veux te marier, d'accord, c'est une bonne chose. Et porter ce que tu veux, non. Et porter ce qu'Allah veut. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Souvent on dit, les gens disent je fais ce que je veux, tout en se disant musulman. Franchement, c'est ça, je comprends pas. Normalement, quand on se dit musulman, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Allah Azawajal, il veut. Moi aussi, j'aimerais profiter de la vie. Moi aussi, j'aimerais un super gros gamos. Moi aussi, j'aimerais rouler, me faire flasher à 300 km/h. Moi aussi, j'aimerais faire le tour du monde. Moi aussi, j'aimerais ci, j'aimerais ça. J'aimerais, voilà, toutes sortes de choses. Voilà, hein, on est d'accord. Et pourquoi je le fais pas? Mais parce que je dois pas faire ce que je veux. Je dois faire ce que Allah, il me dit. Allah veut pas que je fasse certaines choses, je le fais pas. Seule ma liberté l'emportera toujours. Un homme qui voudra me bloquer n'a qu'à faire sa vie sans moi. I am not an object. Chauffé, on va faire simple. Toi, tu dis ta liberté l'emportera toujours. Donc ta liberté, si tu veux, tu vois, la liberté de quoi? D'avoir le choix entre ce que Allah veut que tu fasses et ce que toi tu veux que tu fasses. C'est ta liberté, bien sûr. Toi, tu voudrais quoi que faire ce que toi tu veux faire, ce que tu fasses alors que Allah l'a blâmé. C'est libre à toi, hein. Mais demain, enfin, ou je sais quand, Yom Kiyama, tu devras te justifier de tout ça, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Enfin bref. Petite Fleur G qui nous dit, oui, mais si tu te maries avec un homme, bien, avec qui tu t'entends, dis-toi qu'Allah t'a donné un bienfait,
Donc, qu'est-ce que vaut le sacrifice de se couvrir par rapport au fait d'être marié, avoir une vie de couple? Vous voyez, c'est ça que je comprends pas. C'est une bonne réponse, mais c'est trop de blabla pour rien. Dis simplement, on doit faire, nous musulmans, la première chose à faire, avant même de commencer à respirer, c'est de faire ce que Allah il veut qu'on fasse, le minimum. Donc la pudeur fait partie du minimum, autant que la prière, autant que beaucoup d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes là, plein de blabla. Là, tu as mis 3 paragraphes, j'ai pas envie. Parce que là, je vois pas une seule fois marqué faire ce qu'Allah veut qu'on fasse. Tu comprends ou pas? C'est pour ça. Moi, j'analyse comme ça, hein. La liberté n'a pas de prix. Hanesh ou la Hanesh, je sais pas comment je dois prononcer, mais toi, la liberté n'a pas de prix, t'as dit. Hmm, si, puisque cette liberté de vouloir être dans la débauche, tout en faisant genre je vais me marier, ça a un prix. On verra Yom Kiyama. L'addition, c'est à ce moment-là que ce sera fait. Ouais, ouais, l'addition sera à ce moment-là, quoi. Avec le Malaïka, tout ça, tout est inscrit, hein. Donc oui, ça a un prix. Bien sûr, la liberté a un prix. Si on est croyant, hein, bien sûr, pour les croyants. Pour les non-croyants, la liberté, ça n'a pas de prix, ça c'est sûr. Salam, tu es musulmane? Si oui, sache que les règles du mariage sont définies par la charia et non par l'époux ou l'épouse. Chacun a des obligations à remplir, c'est simple. Ah, enfin une bonne réponse de... Je sais pas pourquoi tu as mis Abdul avec Rahim. Euh, Ouais, je sais pas. On dit pas Al-Rahim, hein, enfin, c'est avec AR et pas AL, je crois, hein, l'article. Bon, bref, après, tu fais ce que tu veux, hein, mais ça, je sais pas. Bon, bref, il ne s'agit pas forcément de conforter aux règles définies par ton mari. Sans lui, tu dois pouvoir t'interdire beaucoup de choses, ne serait-ce que par respect à toi et non pour faire plaisir à ton mari. Pour ce qui est des sorties, de l'habillement et de qui tu invites chez toi, il faudra forcément tenir compte de la vie de ton mari. Si tu appelles liberté, faire tout ce que tu veux, alors vaudra mieux rester célibataire. C'est une bonne réponse, mais tu as oublié une seule chose. Tout simplement, quand elle veut inviter quelqu'un, si elle n'est pas sûre, quand elle veut sortir, si elle n'est pas sûre, elle va voir un imam, la vie d'un imam, encore mieux d'un cheikh. Et là, malheureusement, si la réponse ne va pas vers sa passion, elle n'ira pas le voir, quoi, parce que elle connaît la réponse. Sache que Abderrahim, sache que elle connaît la réponse, d'accord? Elle connaît la réponse mieux que toi, mieux que moi. Elle sait tout ça, mais tout ça c'est du cinéma pour essayer de trouver des gens qui iront vers son avis passionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Chocomante qui nous dit Alaykoum salam, tout à fait d'accord avec toi. Ou alors choisir une personne qui aspire au même mode de vie qu'elle. Non, parce que justement, on ne doit pas faire reproduire des cafards. Excuse-moi, Chocomante, mais non. Non, 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 non. On ne fait pas reproduire un cafard avec un autre cafard. D'accord? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de... Ouais, au même mode vie qu'elle, on doit l'inciter à trouver quelqu'un dans l'égarement. Si c'est un cafard, bah elle a le droit de se marier. Mais il faut qu'elle aille vers la guidée d'Allah. Al-Hidayah. Vers quelqu'un qui a l'islam. D'accord? Et qui peut la remettre dans le droit chemin. Donc non, une égarée ne doit pas aller avec un égaré. Une égarée, Ya Allah, donne-lui un mari qui va la remettre dans le droit chemin de l'islam. Franchement, je comprends pas vos réponses. Sarcastique. L'a-t-elle compris? Pas sûr. Toi là, toi BDX 33800. Je comprends pas. Toi, je te comprends pas. Ta conversion, j'ai du mal à la saisir, ta conversion à l'islam. Enfin, ta reconversion à l'islam. J'ai du mal à la saisir. Parce que toi, bon, après, tu portes ce que tu veux, hein, tu peux mettre des jeans serrés, faire ce que tu veux. Mais quand on se reconvertit à l'islam, c'est quand on se sent prêt, c'est quand on a le minimum, la pudeur et le reste qui va avec. Là, franchement, je te dis, toutes tes réponses, j'ai pu voir, c'est vraiment, c'est à la poubelle, hein, je te le dis, hein. Même toi, hein, tu peux aller à la poubelle avec, hein, avec tes réponses, hein. Tu vois, le conteneur là, là-bas, là où il y a les mouches qui tournent, tu peux rentrer dedans, hein. Eh, moi, je vais être dedans, il n'y a pas de problème, hein. Sans souci, je te jette dedans.
ta reconversion, je la comprends pas. Explique-nous ta reconversion. Parce qu'après, pour dire, ouais, mon ex me léchait entre les orteils des doigts de pied. En plus, tu racontes tes péchés passés, tu as pas de pudeur. Euh, Moi, je connais des gens non musulmans, ils se comportent mieux que toi, on dirait des musulmans carrément, au comportement et à leur manière de parler. Et toi, vas-y, on dirait juste t'as voulu apprendre la recette de l'harira ou de l'bissara ou je sais pas, le bastela, ou, ouais, j'en sais rien. Mais t'as voulu apprendre la recette. Mais de quoi, j'en sais rien. Tu t'es reconverti pour ça ou c'est comment? C'est comme ceux qui se reconvertissent pour avoir les Z là moins cher, moitié prix, tu vois. Ça aussi, je comprendrai jamais ces gens-là. Subhanallah. Donc lui, en fait, lui, j'arrive pas à le lire. Je vous dis la vérité, il me fait mal aux yeux quand je essaye de le lire. Bah les là, donc je vais pas le lire. Excusez-moi, hein, j'ai pas envie d'avoir un mal de crâne et devenir myope, hein, astaghfirullah. Je veux pas rester célibataire, mais me marier. Le truc que je veux, c'est ne pas mettre le voile et porter toujours ce que je veux. Genre, si c'est court, je prendrai taxi comme je fais chez mes parents. Mais comme t'as dit, choisir quelqu'un qui me laissera ma liberté. Ouais, enfin, ta liberté. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais n'importe quoi. Faire ce que tu veux. Bah vas-y, comme il est dit, hein, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Cette phrase te va à merveille. Je te laisse la référence, hein, je te laisse la trouver toute seule, hein. Voilà, j'ai pas besoin de dire la référence, vous connaissez mieux que moi, hein, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis reconverti à l'islam, hein. Donc, très honnêtement, vous êtes censé connaître ça depuis 1992, ou ceux qui ont enfin, quadragénaire, là, vous devez connaître ça depuis les années 80. Donc, c'est pas moi qui vais vous apprendre la religion, ou sinon, alors, ça serait grave, hein. Je vous le dis, hein. Ça serait grave, hein. Je vous le dis la vérité, hein. Quelqu'un qui est néo-converti il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous apprendrait la religion, là je serais choqué. Donc non, je pense que vous connaissez, hein, j'ai pas besoin les références de forcément les dire, hein. Donc TRD Apex 23, je pense que c'est par rapport au jeu, ouais, Apex. Donc un mâle communément appelé Dayus ou Tahan pourra accepter ce type de vie. Qu'Allah me pardonne d'avoir cité ce mot-là, c'est sorti tout seul quand j'ai fait la lecture. Vous voyez ce mot-là, là, que je n'emploie pas parce que c'est pas un mot propre, hein, je vous le dis, hein. Mais certainement pas un homme. Ouais, 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 ouais. En gros, tu dis ce que j'ai dit, mais en pas trop, en plus vulgaire. Ouais, c'est pas un homme. Dis juste c'est pas un homme, c'est mieux, t'as vu. T'as pas besoin de dire le mot, quoi. Mais c'est bien, mais c'est pas ça en premier, c'est de faire ce qu'Allah veut. En fait, si vous voulez, le bon cheminement pour la faire venir à l'islam, c'est de lui dire on doit faire ce qu'Allah veut et pas ce qu'on veut. Lui faire comprendre que cette vie ici-bas, c'est cette dunya, puis même, je sais pas moi, une femme qui s'est préservée autant qu'un homme, hein, qui s'est préservé aussi. Parce que on les voit, les hommes torse nu, on voit en dessous le nombril, hein. Excusez-moi, ces hommes qui font ça, vous n'êtes pas préservés, je vous le dis la vérité, hein. Donc la préservation, c'est autant chez l'homme que chez la femme. Et qu'il y a une seule homme ou un seul homme ou une seule femme, pardon, qui voit ce qu'il n'était pas censé voir du sexe opposé. Bah, je sais pas, c'est ça le charme du mariage et tout. Vous n'êtes pas d'accord. Et puis surtout, si vous montrez, bah, comme toi, Anonyme, si tu te montres en mini-jupe, c'est-à-dire que tu vas montrer au-dessus de tes genoux, etc., etc. Bon, on s'en fout de savoir, il y en a, ils sont pervers, pas pervers, c'est pas la question. La question, c'est de banaliser la pudeur, quoi, tout simplement, hein. Parce que nous, musulmans, on est censé cacher. Donc tu nous dis quoi toi? J'aime toujours me faire belle. C'est pour moi très important, ça fait partie de ma féminité. Il ne pourra jamais contrôler ma manière d'habiller, sauf si on dit, mais ton mari, il n'a pas à contrôler ta manière de t'habiller. C'est Allah qui contrôle nos manières de nous habiller. Donc Allah, Ta'ala, normalement, il doit contrôler ta manière de t'habiller. Tu dois faire ce qu'Allah il veut, tout simplement. Moi, je m'en fous, hein, je te dis la vérité, je serais pas croyant. Moi, j'ai envie qu'une femme devant moi s'habille en legging, en tout ce qui bouge, qu'elle me fasse effet de ouf, tu vois. Et je le fais pas pour toi, parce que c'est pas ce qu'Allah il veut. Moi, je veux pas, voilà, hein, tout simplement, le Jahannam, c'est pas pour moi, hein, je te le dis, hein. Je veux pas le Jahannam. Un Jahannam, si je peux l'éviter, je l'évite, hein, je te le dis la vérité, hein.
Et ça, c'est un truc tout simple, hein, de dire, bah, je peux pas mettre dans l'égarement une femme. En l'occurrence, ça pourrait être ma femme, ma future femme, Inch'Allah, ou autre. Voilà, en disant, habille-toi comme ça, d'une manière impudique, et vas-y, sors et tout, etc. Moi, je te dis la vérité, hein. Enfin bref, voilà, c'est le haq d'Allah, c'est même pas ma vérité. Bon, bref, tu t'es pas prête à te marier vu tes autres postes, à moins que tu tombes sur un extraterrestre qui a la même vision que toi de la vie du mariage. Donc, à quoi sert de débattre? Bon, écoute, toi, temporel, je vais finir par te dire intemporel. Je vais finir par dire ça à la place. Parce que tu as vu, tes réponses, elles sont de plus en plus. Ouais, je sais pas, c'est dans la contradiction. Par moment ça va, par moment ça va pas. Bon, bref, tu fais ce que tu veux après, hein. Petite Fleur G qui nous dit si tu es encore jeune pour le moment, peut-être qu'après 25-26, ta mentalité changera et t'aspireras surtout à être marié. Donc, toi, Petite Fleur G, tu banaliserais le fait qu'il y a un âge précis où on peut faire ce qu'on veut et à partir d'un certain âge, il va falloir se repentir. Non, ma sœur. Il est dit qu'à l'âge de 7 ans, la prière, on doit dire à nos enfants de faire la prière. Et à l'âge de 10 ans, il est dit que nos enfants, on doit les forcer à faire la prière. D'accord? Bien sûr, on demande à Allah que nos enfants soient des enfants bien. Mais pour ça, il faut donner la bonne morale islamique à nos enfants dès le plus jeune âge. Chose que plus personne ne fait, hein. Ils se marient les gens, ils font des enfants, aucune morale islamique, hein. C'est pour ça qu'on voit des haja, el-haja et tout, avec le voile et tout, bien, et pourtant sa fille, sa petite fille, ainsi de suite, s'habille de moins en moins, d'une manière moins en moins pudique, tu vois. Bah parce que il y a plus voilà, il y a plus là, cette morale islamique qu'on inculque à nos enfants. On les met devant Gulli, on les met devant les Disney, devant les trucs mauvais, quoi. Bon, enfin bref. Lune dorée, je crois qu'il est brioche redorée anciennement. Mais enfin, pourquoi tu ne pourras plus après te mettre en maillot? Ouais, mais toi, c'est vrai, toi, je crois que tu es athée, toi, l'OLM, mais je crois que tu es athée, brioche redorée. Donc ta réponse, enfin, je vais pas réagir, c'est pas, il n'y a pas d'islam à te mettre dans ta réponse, quoi, si tu es athée. Donc voilà. Bon, bref, vous voyez, en gros, c'est pour vous faire comprendre les types de réponses qu'il y a. À part, bah tiens, lui, Abderrahim, ouais, qui nous a. Entre guillemets, c'est peut-être lui qui a apporté la meilleure réponse, mais c'était pour vous faire comprendre, quoi, que la communauté est grandement malade. Tout simplement. Parce que vous répondez à côté de la plaque ou vous mettez ce qui est en 50e position comme argument, vous le mettez en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les 50 arguments, vous allez prendre le 50e pour le mettre en avant. Vous mettez jamais Allah en premier en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez juste, ouais, parce que c'est pas parce que l'islam préconise ça, vous dites, mais c'est parce que, en gros, ouais, dans nos mœurs, encore, c'est comme ça. Ça veut dire, le vent, il peut tourner dans un autre sens au bout d'un moment, bah, vos réponses vont changer, hein. Je vous le dis la vérité, hein. Ça tient à rien. Ce que vous avez comme l'iman, ça tient à rien, je vous le dis la vérité, hein, pour la plupart. Normalement, c'est clair, net et précis. C'est tout simple comme réponse. Déjà, vous prenez sa réponse et vous lui dites, ben, on doit faire ce qu'Allah veut. Voilà, et si après elle dit t'es matricé, bah tu lui dis simplement, non, moi aussi j'aimerais bien aller me défoncer la gueule, 10 femmes par jour, à l'hôtel, blablabla. Vous lui dites, mais je peux pas, c'est Allah qui m'interdit cela, donc je le fais pas. Voilà, vous lui faites comprendre ça, vous lui faites comprendre que même vous, dans votre tête, si vous n'étiez pas croyant, ce serait plus Bagdad que dans votre tête que dans sa tête. Mais ça, vous savez pas le faire. Pourtant, c'est pas compliqué, hein, je vous le dis, hein, à faire. C'est juste le fait qu'on est croyant, hein, que. Enfin bref, ça je comprends pas, voilà. Et vas-y. Eh, regardez, comme subhanallah. Regardez ce qu'elle a surligné BDX 33800. Vous voyez le mot? C'est quoi cette conversion à l'islam? Ça, c'est un mot en darija déjà. Donc toi, le darija, ça te fait rire. T'es sûr que tu t'es converti à l'islam? T'es sûr que c'est pas au maghrébinisme euh, et puis juste pour être dans la tendance? Genre, comme ça, si un jour t'es à Barbès, tu te fonds dans la masse.
Parce que là, c'est plutôt ce que tu as l'air de donner comme impression, un BDX 33800. Franchement, enfin, je sais pas. Il est dit, de toute façon, dans la fin des temps, quand il arrivera, Rasulullah Sassem, il a dit que vers la fin des temps, les conversions à l'islam seront caduques. Caduques, oui, c'est le mot caduque. Seront rendues caduques, c'est-à-dire toute conversion, ça ne sera pas des vraies conversions et Allah n'acceptera pas ces conversions. Et là, excuse-moi, hein. Bon, après, la Yahdina, hein, même qu'Allah me guide moi, hein, parce que c'est moi le premier, je demande la guider pour moi, hein. Je te dis, chacun sa tombe, hein. Mais là, ce que tu viens de répondre, là, j'ai mis comme, subhanallah, par hasard, hein. Enfin, il n'y a pas d'hasard. Tiens, comme par hasard, une autre réponse. Exactement. Faire un poste pour aller dans le sens de la posteuse pour la conforter dans son point de vue est inutile. Elle se voile la face. Ouais, enfin, t'as vu, c'est des gens, ils se disent convertis et tu vois pas le nom d'Allah ressortir. Ne serait-ce que dans ce qu'elle dit ou juste écrire le nom d'Allah. C'est un truc de fou, hein. Les gens, vous êtes vraiment. Franchement, moi, je comprends pas. Ce genre de personne, BDX 33800, moi, franchement, je la blâme. Je vous dis la vérité, hein. Je suis plus sur le forum, mais je l'aurais blâmé depuis longtemps, hein. Juste parce que les modérateurs, ils savent même pas. Eh, vous avez fait la fitna hier, avant-hier, je crois. Je sais plus. J'ai pas eu le temps de réagir à vos posts. Hier ou avant-hier, hein, vous avez fait la fitna. Vous avez même ressorti des dossiers ou je sais pas quoi sur des gens et tout. Et la modération, que fait la modération? Rien. Ils ont laissé. Moi, ils m'ont banni, j'ai rien fait, hein. Je vous le dis la vérité, pas de privé chelou, pas de truc chelou, pas d'insultes, rien. On m'a banni juste pourquoi? Parce que je condamne le blâmable, tout simplement. C'est un truc de fou, hein. Franchement, je vous dis la vérité. Vas-y, cette communauté, elle me donne envie de vomir. Franchement, heureusement, j'ai le cœur bien accroché, hein. Je vous dis, hein, parce que à lire vos réponses, les gens qui étaient en vie il y a 200 ans, il y a 100 ans, 200 ans, ils liraient vos réponses. Mais la communauté, mais ils seraient choqués, hein. Je vous dis la vérité, ils diraient, ah ouais, le monde, il deviendra aussi pire que ça. Ah, franchement, je vous dis la vérité, hein. Bon, bref, en tout cas, qu'Allah me guide moi en premier, parce que j'ai besoin, hein, de l'hidayah d'Allah, j'ai besoin. Mais, encore une fois, franchement, je continuerai à condamner le blâmable et des gens comme BDX 33800, des convertis en carton comme ça, là. Je comprends pas que vous lui mettez pas un tacle. Eh, il n'y aura pas de carton rouge, hein. Vous croyez que à condamner le blâmable, on va vous mettre un carton rouge? Vous croyez que Allah Zawajal va vous mettre un carton jaune ou un carton rouge? Franchement, vous êtes, enfin, je sais pas. Ya Rabbi, j'espère des jours meilleurs, en tout cas, Inch'Allah. Bah voilà, je vais pas aller plus loin, hein. Ouais, je pensais même pas que j'allais mettre autant de temps, mais tellement, ouais, franchement. Bon, bref, en tout cas, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, réaction de vos posts, Inch'Allah. Et je vous dis très bonne soirée, très bonne nuit à tous. Allez, salam alaikum.